Hello, hello, comment ça va? Alors, on va aller voir un peu. Alors là, je vais vous proposer un nouveau contenu sur cette chaîne-ci, sur la première chaîne. Donc, bien entendu, il y aura toujours du sentimental, mais on va travailler un peu sur vos énergies. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui empêche un redémarrage? Qu'est-ce qui vous fait du mal? Vos blocages, peut-être inconscients ou conscients. Tout dépendra de tout à chacun. Je vous rappelle que c'est du général, donc ne prenez seulement ce qui vous parle. On va aller voir un petit peu plus en profondeur vos blocages, vos peurs, vos inquiétudes, les blocages souvent dus aux 5 blessures de trahison. Quel que soit, donc on va travailler un peu plus sur vos énergies et voir vos blocages sur cette chaîne-ci. Donc il y aura bien sûr aussi du sentimental puisque c'est mais aussi du général. Donc là, sur cette chaîne-ci, il y a toujours eu du général. Le sentimental pur, vous le savez, vous pouvez me retrouver sur la deuxième chaîne. Alors régulièrement, je préviens, régulièrement dans la vidéo, je dirais le 10 novembre 2021, parce que c'est très long à passer par des logiciels pour ajouter un filigrane sur les vidéos. Alors sur la deuxième chaîne, j'ai signalé pourquoi je faisais ça, là, pour ceux qui ne sont pas au courant, et je le dirai, je vous expliquerai régulièrement, surtout pour les nouveaux arrivés, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne. Donc bienvenue sur le Guidance, la première chaîne. Donc le 10 novembre, c'est la date de création 10 novembre 2021, c'est la date de création de la chaîne que vous pouvez retrouver évidemment en cliquant sur Lou Guidance et en allant sur l'accueil de la chaîne. Comme ça vous permet pour les usurpations. Si jamais un jour je me fais usurper mes vidéos et pour contrôler que c'est bien moi, la chaîne, à rapport à la date de création de la chaîne. Donc la première chaîne, c'est le 10 novembre 2021. La deuxième chaîne, évidemment, n'a pas la même date d'anniversaire, ce qui est logique. Donc au moins, ça vous permet comme ça que si jamais on me vole mes contenus, je ne viendrai jamais vers vous, même quand je serai à mon compte. Ce n'est pas à moi de vous envoyer une vidéo, de vous envoyer plutôt des tarifs ou quoi que ce soit. Je ne fais pas de retour d'affection, je ne fais pas tout ça. Donc si un jour on vous propose des prix, c'est quoi qu'il en soit, même quand je serai à mon compte, là je fais tout de mon mieux pour mettre l'argent de côté, pour me mettre à mon compte. Depuis 1 an, j'essaye, mais j'ai eu beaucoup voilà, de choses qui ont fait que je n'ai pas pu mettre cette somme de côté. Et rassurez-vous, je m'y attelle pour pouvoir me mettre à mon compte et vous faire des guidances privées. Donc actuellement, je ne fais pas de guidance privée. Ça présente, je ne suis pas encore à mon compte. Donc ça reste, je ne perçois rien de la chaîne YouTube. Donc je vous demande juste de liker un maximum, de vous abonner un maximum. Vous pouvez me faire des dons, bien entendu, si vous le souhaitez. Sous chaque vidéo, vous pouvez retrouver tous les liens. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, je suis désolée pour l'introduction qui est un petit peu longue en rapport à d'habitude. Donc surtout faites attention. Si un jour je me fais usurper mes comptes, mes contenus, je ne viendrai jamais à vous pour vous proposer des retours, des machins, de la magie, quel qu'il en soit, je suis contre. Donc ne vous fiez surtout pas à ça. Et c'est pas à moi de démarcher les personnes, c'est à vous de venir à moi. Donc, restez vigilants puisque je vous dis ça et j'insiste lourdement là-dessus, c'est que ces derniers temps, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes sur les autres chaînes de mes consoeurs et de mes confrères. C'est pour ça que c'est un peu le moyen d'identifier la chaîne, c'est la date de création de la chaîne. Donc c'est pour ça que je vous dirai régulièrement le 10 novembre 2021 parce que par filigrane, de mettre un bandeau sur la chaîne, ça demande du temps, beaucoup de temps, parce qu'il faut que je passe par le logiciel pour passer la vidéo.
et ensuite que j'envoie la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Donc je le dis verbalement, c'est pour éviter l'usurpation. Alors bien entendu, les personnes peuvent évidemment usurper mes anciennes vidéos qui n'ont pas été protégées. Donc faites attention et soyez vigilants. Voilà, voilà. Donc on va aller un peu voir vos blessures déjà. Je vais aller voir vos blessures et aussi, bah, pour ceux que ça intéresse, peut-être aussi les blessures de votre autre. D'accord? Allez, on va aller voir ce qui bloque, vos blocages. Quels sont vos blocages? Les blocages de mes belles âmes. Quels sont les blocages, les blessures à soigner? Les blessures énergétiques qui bloquent votre mental, qui bloquent votre cœur, qui bloquent vos chakras sacrés. Alors, oui, alors là, déjà, ça parle, hein. Oui, alors, oui, ouf, oh là là. Alors là, je peux avoir affaire, alors bien entendu, vous prenez seulement si cela vous parle. Là, on a la maladie, les brimades. Donc, de se sentir isolé, sans force, de se sentir vraiment comme si le monde vous tombait sur la tête, de vous sentir, alors, vous pouvez tomber malade et avoir l'impression que c'est encore un coup de tonnerre du destin, vous avez l'impression d'être abandonné par le destin, de prendre toujours des karmas. Là, j'ai des personnes vous avez l'impression vraiment que le ciel vous tombe sur la tête, que c'est toujours que vous accumulez la malchance. Là, j'ai des personnes qui ont vraiment cette douleur d'accumuler de la malchance. Vous vous sentez complètement brimé, complètement et ça peut, alors si ça peut vous rendre malade, dans le sens que la maladie, ça peut être une vraie maladie, ou aussi dans le sens d'être dans la nuit noire de l'âme, de pas être bien, d'être sans force, de se sentir, vous savez plus comment faire. Alors, et ensuite, on va aller voir le conseil des guides, d'accord? Alors, bien entendu, si vous êtes malade, ne vous fiez jamais. Alors, vous pouvez vous faire aider par des pierres, par de la lithothérapie, parce que ça peut amener un plus, mais surtout, ne, comment ça s'appelle c'est un complément. Il faut toujours suivre vos traitements, il faut toujours n'écoutez pas les beaux parleurs qui vous racontent n'importe quoi. Ce ne sont pas des médecins. Attention, et je ne suis pas médecin. Oui, vous êtes vraiment dans comme si vous avez plus le droit comme si vous êtes dans un endroit de plus vivre. Là, on voit que j'ai affaire à des personnes qui sont vous avez vraiment l'impression que le ciel vous est tombé sur la tête, qu'il y a que des choses négatives qui vous tombent sur la tête, que vous êtes dans un endroit de respirer, dans un endroit d'être heureux, heureuse. Là, j'ai affaire à des personnes qui sont vraiment dans un mal-être, dans une noire de l'âme, voire peut-être une dépression. Donc surtout, si vous êtes dans la dépression, je vous conseille, moi c'est un conseil que je vous donne. Après, c'est à vous de voir. Jamais, je ne vais pas porter de jugement, je ne suis pas là pour ça, mais je vous conseille quand même de vous faire aider. Si vous vous sentez vraiment à ce point-là dans le mal, faites-vous aider par une personne compétente. Moi, c'est un conseil que je vous donne de mon cœur, mais pas jamais je serai là à juger. Je suis justement là pour mettre le point sur qu'est-ce qui ne va pas. Et si mes guides tout de suite amènent à ce sujet, c'est que vous avez besoin de faire la lumière. Parce que là, on voit que vous êtes dans une période où vous vous sentez le plus le droit de rien. Plus le- Là, c'est waouh. Là, vous avez vécu des épreuves qui vous ont mis vraiment dans le désarroi, quoi. Alors, en a-t-on d'autres? Ça fait plusieurs temps, un moment que je travaille à revaloriser la première chaîne. Et là, ça a été comme une évidence. Voilà. De voir justement vos blocages, vos peines.
Alors même si vous vous faites aider par des personnes au niveau énergétique ou quoi, je vous conseille quand même d'aller voir des professionnels. Et quand je parle de professionnels, je parle bien d'aller voir peut-être un psychanalyste pour vous aider. Et non, les psychanalystes, il faut arrêter de penser que ben, ça fait du bien. C'est tout. Ils sont là pour ça. Et puis s'il n'est pas bon, bah, changez-en. Oui, vous êtes vraiment dans l'auto-sacrifice, hein. Là, vous vous sentez sacrifié, vous vous sentez sacrifié, vous vous sentez, oui, on vous a culpabilisé, on vous a mis. Là, j'ai des personnes qui se retrouvent. Vous, on vous dit bien, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. On me parle aussi peut-être aussi des arrière-grands-parents. Peut-être que on a besoin d'aide au niveau de la famille, on a besoin d'aide ou alors il y a une raison avec les grands-parents. Vous me direz si vous le souhaitez dans les commentaires. On a peut-être été culpabilisé ou alors on a cet effet miroir de revivre une situation que les grands-parents ont vécue, on me dit. Il peut y avoir un effet miroir, que peut-être que vous vous trimballez un karma familial. On a un effet miroir aussi avec le père. Peut-être qu'on a des douleurs dues à un côté paternel. On a peut-être été jugé aussi dû à peut-être un père un peu trop sévère, peut-être injuste, qui vous a longtemps culpabilisé. Peut-être que vous avez été quand même depuis longtemps, toujours on vous a souvent fait des reproches, on vous a souvent, je ressens beaucoup ça. Et là, il est temps de faire justement. Vous avez eu peut-être des problèmes avec vos grands-parents ou votre père. Un côté, même si c'est pas votre père, mais quelqu'un qui a été ou une figure paternelle, mais dans le sens, ça a pu être une personne qui, euh, qui en a posé, qui vous a toujours, voilà, vous avez vécu beaucoup de reproches, beaucoup de. Oui, on vous reparle que vous avez besoin d'aide. Oui, puis en plus, on me parle d'aide adultère, d'aide. Oui, on peut avoir eu. Alors bien sûr, vous pouvez avoir eu des parents et où il y a eu de l'adultère, où vous avez vécu de l'adultère. Votre partenaire a peut-être été trop. Bah, si vous aviez affaire à un pervers narcissique, parce que alors là, pour se mettre dans cet état, vous avez peut-être eu affaire à des pervers narcissiques qui vous ont, mais vraiment maltraité. C'était toujours de votre faute, c'était toujours, c'est jamais de sa faute. Peut-être oui, vraiment le côté patriarcat qui vous a peut-être vraiment, vous vous êtes senti sacrifié. Vous étiez dans une zone de non-droit, vous avez le droit de rien, vous avez le droit de vous n'aviez rien le droit de faire. Là, on peut vraiment, me parler de personnes qui ont eu affaire à un côté patriarcat très violent quand même. Alors même, ça peut être un côté patriarcat, même féminin. Ne vous focalisez pas sur les termes. Côté matriarche très, voilà. Quoi qu'il en soit, on me parle d'adultère, ouais, mais l'adultère, c'est aussi les 5 blessures, hein. Les 5 blessures de trahison, donc l'abandon, le mensonge, les reproches, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Là, je sens qu'on a été quand même dans une zone de non-droit où vous aviez l'impression de toujours en prendre plein la tête, hein, de toujours en prendre plein la tête. Et même si dans votre union actuelle, vous êtes bien, il y a toujours
vous êtes toujours dans ce côté où les douleurs du passé peuvent être toujours présents, où cela vous empêche vraiment de vous accomplir dans cette vie-ci. Avec cette nouvelle personne, peut-être que c'est ça qui vous empêche de vous épanouir dans votre couple actuel. D'avoir peur de l'adultère, d'avoir peur de recommencer, il y a vraiment cette crainte de recommencer un schéma très douloureux. Waouh! Eh ben, dites-moi, je comprends mieux pourquoi, parce que j'attendais sagement que mes guides me dirigent sur la reconversion de la première chaîne. Et j'attendais sagement parce que voilà, je l'avais mis de côté, parce que je savais qu'il y avait quelque chose à faire avec cette chaîne. Parce que j'avais demandé à mes guides s'il fallait que je la ferme, fermer la chaîne tout simplement parce qu'elle n'évolue pas. Et mes guides m'ont dit surtout pas. Donc, mais j'attendais sagement, calmement, de savoir qu'est-ce que je devais faire de cette chaîne. Ben maintenant, je comprends mieux pourquoi ils m'ont envoyé le message. L'abondance vient à vous, donc rassurez-vous, l'équilibre va revenir à vous. Il va falloir juste vous faire aider et peut-être que le message va vous aider justement à retourner dans votre zone d'abondance, de mettre le point, en fin de compte, le doigt sur vos blessures et de vous dire que vous vous bloquez. Ben si, vous avez le droit de vivre, vous n'avez pas besoin de vous sacrifier. Parce que là, on ressent quand même des personnes qui se sont beaucoup sacrifiées pour aider les autres qui vous ont trahi. Voilà. Et là, on vous dit simplement, ben, pensez à vous. Stop. Il est temps de penser à vous. Il est temps d'arrêter de vous rendre malade parce que vous avez l'impression que ça vous retombe toujours, toujours, toujours dessus. On vous dit stop. Parce que s'il faut, il n'y a pas d'adultère, mais vous avez peut-être peur toujours de cet adultère parce qu'on voit que votre passé a été extrêmement douloureux. Donc, retrouvez votre plein pouvoir. Vos guides vous disent que vous pouvez retrouver l'équilibre quand vous... Parce que peut-être que la guidance va être justement l'aide à mettre le doigt sur le problème. Voilà. Et qu'il est temps d'arrêter ce sacrifice. De ne plus être dans le sacrifice. Et comme on dit, aidez-vous d'abord avant d'aider les autres. Voilà. Il faut déjà s'aider soi-même pour aider les autres. Si on n'est pas bien, on n'est pas bien, on ne peut pas aider les autres. Donc il faut déjà s'aimer soi. Voilà. Alors, ben, je comprends mieux pourquoi on m'avait demandé de faire cette chaîne-ci. Accepter ce qui est. Ben, c'est tout simplement ce que je viens de vous dire. De toute manière, ça sert à rien de vous battre contre des moulins à vent. On vous demande d'accepter. Ben, ça a été comme ça. Si vous avez vécu comment ça s'appelle, un adultère, que vous avez vécu des temps très orageux, bah, acceptez de manière, on ne pourra pas refaire le passé. Mais par contre, vous pouvez créer votre futur. Vous pouvez créer votre présent. Surtout, vivez l'instant présent et recréer votre futur. Voilà. Accepter, ben, ça a été comme ça. C'était comme ça. Malheureusement, on ne pourra rien y changer. On peut se faire aider, oui, pour surmonter cette épreuve, parce que quand on vit trop d'épreuves, quand la charge est trop lourde, eh ben oui, on a besoin d'aide. Ben oui. Et là, on vous dit simplement d'accepter ce qui est, voilà, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous reprendre dans votre équilibre, pour pouvoir retrouver votre abondance de votre vie. Donc l'abondance n'est pas que le pécunier, c'est simplement de revivre soi-même. Prenez soin de votre... Ah ben alors là, prenez soin de votre santé, reposez-vous. Ben là, on vous demande tout simplement de faire l'impasse sur ce qui a été, de lâcher prise sur ce qui a été, ce qui a été. Et là, on vous demande simplement ben, de vous recentrer, de prendre soin de vous accorder des moments à vous, de ne plus être dans le sacrifice, de vous donner corps et âme. Vous n'avez pas à vous sacrifier. Il est temps
maintenant, pour vous, là, vos guides vous le disent, de prendre soin de vous. Ne soyez plus dans le sacrifice pour les autres. Et peut-être que ça peut être le côté paternel ou maternel, ça peut être tout simplement que vous êtes trop sacrifié pour vos enfants. Vous voyez où je veux en venir? Trop sacrifice. On avait le côté grands-parents, ça peut être simplement, de vous sentir encore sacrifié par rapport à vos petits-enfants et vous subissez, vous subissez, vous subissez et vous subissez cette trahison de vous auto-trahir. Vous êtes toujours dans le sacrifice. Ah ben non, là, il est temps, on vous le dit, ben oui, ben, l'air de dire, ben, waouh, c'est bien gentil, j'ai le droit de vivre ma vie aussi. Et on vous demande de ne plus vous sacrifier. On vous demande de penser à vous. Parce que c'est bien gentil de rendre service aux enfants, c'est bien gentil de rendre service aux petits-enfants, mais au bout d'un moment, si vous êtes dans le sacrifice, que vous avez l'impression d'avoir le droit de rien, de ne pas avoir le droit de vivre, non. Ben non, là, vos guides vous disent non. Non, non. Vos guides vous disent: «Bah, maintenant, stop, pense à toi». Alors là, oui, je vous tutoie parce que là, oui. Voilà. Donc là, il est temps de remettre de la lumière dans votre vie, de vous reposer et de penser à vous. Et non, vous n'êtes pas dans le comment ça s'appelle? Vous n'avez pas à vous sentir coupable de penser à vous. Voilà. Oh, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Alors là, j'ai eu plusieurs messages. On peut avoir une partie du message qui peut parler à certaines personnes, l'autre partie du message est là, comme je vous dis, si c'est vous qui êtes, vous êtes sacrifié pendant que vous étiez maman, maintenant vous vous sacrifiez ou papa, et puis vous vous êtes sacrifié en tant que grand-parent, et puis ça continue, et puis à l'arrivée des courses, vous avez l'impression que votre vie, elle passe à trappe, et puis que vous avez le droit de rien, quoi. Vous n'avez pas le droit de vivre. Ben non, ben non, ben non. Et là, on vous dit stop. Pensez aussi à vous. Vous pouvez, pour rendre service aux autres, il faut déjà prendre soin de soi. Parce que qui c'est qui pense à vous là dans ces soirs? Qui c'est qui prend soin de vous? Alors, parce que avec le sacrifice, c'est vraiment ça. Personne, c'est toujours vous, mais jamais dans l'autre sens. Là, j'ai eu plusieurs messages hein, quand même. L'amour est au rendez-vous. Alors, bien entendu, on peut me parler que de retrouver l'amour de soi. Et puis peut-être que l'amour va sonner enfin à votre porte quand vous allez enfin sortir de ces brimades, sortir de ce sacrifice, sortir de ces peut-être simplement de peur d'adultère, sortir d'une période où on s'est sorti dans le non-droit, où on s'est senti dire waouh, ben, vu que j'attire que des charlots, je peut-être que j'ai pas le droit au bonheur, tout simplement. J'ai peut-être pas le droit au bonheur parce que je suis, là, c'est un peu ouais, bah, de manière, il m'arrive que des catastrophes, j'attire que des mauvaises personnes, j'ai peut-être pas le droit au bonheur et pour ceux qui se posaient cette question, ben, on vous dit que non, l'amour est au rendez-vous parce que vous allez enfin surmonter votre passé douloureux et là, vous allez pouvoir enfin retrouver l'amour de vous-même, déjà. C'est très important de vous aimer vous d'abord. Et ensuite, ben, peut-être que l'amour va enfin revenir à vous parce que vous allez vous réévaluer. Vous allez redonner de la valeur à vous-même. Le fait de vous remettre dans ce côté valeur, ben oui, ben l'amour va ressonner à votre porte. Faites le premier pas. Peut-être que vous avez une personne qui était autour de vous avec faites le premier pas. C'est vraiment peut-être que vous vous interdisiez cet amour. J'ai trop vécu, j'ai trop souffert, je me suis toujours sacrifiée, j'ai été toujours, j'ai eu des adultères, je me suis sacrifiée pour ci, on m'en a rendu malade et maintenant je ferme mes portes. Et là, on vous dit que non, prenez soin de vous pour accepter une personne à votre hauteur. Tout simplement. Et l'amour est au rendez-vous, faites le premier pas. Peut-être que cette personne, ben, elle était dans vos énergies, autour de vous,
mais que vous lui avez mis une muraille de Chine, l'air de dire non, non, c'est bon, tu m'approches pas, c'est bon, quoi. J'ai assez morflé, j'ai pas envie. C'est très fort comme message, hein. Oui, parce que vous avez peur de ne pas obtenir le résultat attendu. Il y a vraiment cette côté de peur de faire le premier pas pour ne pas atteindre le résultat obtenu. Vous avez vraiment cette crainte de retomber dans des schémas très douloureux. Parce que là, on voit qu'on a vraiment affaire à des personnes qui ont été dans des souffrances extrêmes. Oui, vous avez peur. Et c'est pour ça que vous avez du mal à faire ce premier pas, parce que vous avez peur de ne pas obtenir ben, ce qui vous ferait du bien. Waouh! On va approfondir. Alors, vous me direz si le contenu de la première chaîne, s'il vous convient, si ça vous fait du bien. Dites-moi en plus pour m'aider. On me parle de l'année prochaine, la réponse est non pour l'année prochaine. Ah oui, d'accord. Là, j'ai vraiment affaire à des personnes qui se disent, ouais, on attend, on attend, on attend. Ouais, on verra ça plus tard. Et on peut me dire aussi, peut-être que vous aviez un projet pour l'an prochain et que la réponse est non. Mais là, c'est surtout la première, le premier message que mes guides m'ont donné en voyant ces cartes. C'est vraiment, n'attendez pas l'année prochaine. Non. La réponse est non. N'attendez pas l'année prochaine pour vous mettre, pour faire ce premier pas. Pour faire ce premier pas, arrêtez vos peurs de que ça soit pas d'avoir peur encore de l'échec et non, n'attendez pas encore. Voilà. Parce que c'est bien beau de dire oui, ben on verra ça l'année prochaine, on verra ça plus tard. Ben là, on vous dit non, 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 non. Donc prenez bien entendu ce qui vous parle. Demandez de l'aide. Et là, c'est vrai, ça insiste lourdement parce qu'on a eu quand même 3 fois. Demandez de l'aide. Faites-vous aider pour reprendre votre plein pouvoir. Faites-vous aider par votre entourage, par vos guides, par voilà, si la guidance vous fait du bien pour vous aider à vous remettre le pied à l'étrier, comme on dit, faites-vous et surtout refaites-vous confiance. Là, j'ai affaire à des personnes qui ont tellement subi qu'elles n'osent pas demander de l'aide. J'ai des personnes là qui ont tellement morflé qu'elles n'osent plus demander d'aide à personne. Et là, bah, peut-être que vous avez besoin d'aide et que non, on vous dit non, bah, non, tu demanderas pas de l'aide l'année prochaine, c'est maintenant qu'il faut que tu demandes de l'aide. Prenez une décision et faites les bons choix, faites le choix de vivre, le choix pour vous. Et là, on peut avoir le choix de faire le premier pas vers cet amour qui arrive à vous. Vous aurez peut-être des choix à faire et peut-être que vous allez avoir un entourage qui va vous rendre malade parce que vous allez partir sur un choix amoureux et que ben, on va vous faire des reproches. Ouais, mais non, tu devrais pas, et tatati, et nous, qu'est-ce qu'on devient, et patin, et de vous sentir, et qu'on veuille vous sacrifier pour le bien-être des autres. Et là, ben non, 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 on vous dit non, non, tout simplement non. Vous n'avez plus à vous sacrifier pour vivre cet amour. On peut avoir vraiment des personnes qui, le fait de faire le choix de l'amour, qu'il y a des personnes autour de vous, des, des personnes qui vous scrutent vraiment de près et comme si vous étiez, voilà, bah non, t'as pas le droit de choisir l'amour, tu dois choisir ta famille, ton ci, ton là, voilà. Comme si vous n'aviez pas le droit de vivre, pas le droit de... Voilà, et bien là, on vous dit non, bah stop, stop avec ça. Parce que vous n'êtes pas aligné avec ce choix à faire.
Vous n'êtes pas aligné, vous êtes en déséquilibre. Vous êtes en déséquilibre. Donc là, on aura eu beaucoup de messages en quelques cartes. Donc évidemment, bah, ça parlera, il y aura un message pour certaines personnes, un autre message pour d'autres personnes, plusieurs messages peut-être pour la même personne aussi. Faites les démarches et recherches nécessaires. Là, on vous dit, mettez-vous carrément dans l'action, quoi. Mettez-vous dans l'action, qu'il est temps de faire le nécessaire. Faites le choix, alignez-vous, restez pas dans ce déséquilibre et mettez les choses en œuvre pour maintenant ne plus être dans ces sacrifices. Là, on peut très bien me dire, vous étiez dans un couple avec un pervers narcissique où vous aviez le droit à rien et que vous avez un amour qui est arrivé dans votre vie, mais qu'on vous fait des reproches. Oui, t'as pas le droit, t'as pas le droit de... Ou alors, voilà, votre cercle familial, oui, machin, et nous, et nous, et nous, et nous. Ben non, c'est bon le sacrifice. Au bout d'un moment, si vous vous sentez dans une zone aussi douloureuse, ben là, on vous dit simplement de penser à vous, tout simplement. Qu'il est temps de ne plus être dans cette douleur constante. Pardonnez et avancez. Bah oui, tout simplement. Pardonnez-vous et avancez. Et pardonnez à ces gens qui pensent qu'à eux et acceptez de penser à vous. Voilà, tout simplement. Là, on a un message, mais vraiment violent. Là, c'est vraiment le coup de pompe dans le derrière pour vous dire, bah non, vous avez le droit d'être heureux ou heureuse, tout simplement. Et qu'on ne peut pas rester dans une union de sacrifice, dans une union de non-droit, d'avoir l'impression d'être pieds et mains liés, de ne pas avoir l'impression d'avoir le droit de vivre, et que, ben non, non. Et on peut aussi parler d'aide, peut-être qu'on a des couples qui peuvent avoir besoin d'un thérapeute pour aider ce couple. Parce que on a des personnes qui sont les brimades, c'est ça, c'est on se prend la tête, on se prend la tête à longueur de journée, parce que chacun a l'impression d'être dans un non-droit, d'être dans le sacrifice de cette union. Peut-être que cette union a tout simplement besoin d'une aide, d'un accompagnement de couple. Donc ça sera encore un message encore supplémentaire. Eh ben dites-moi, ouf, entre les messages de la deuxième chaîne et les messages de cette chaîne-ci, ouh, j'ai des messages très très forts et très violents en ce moment. Donc, allez, on va aller voir un peu là. Pour la suite, d'avoir le droit d'aimer, de tout simplement d'avoir le droit d'aimer, de faire le choix de l'amour, de faire le choix de l'amour pour soi-même et de faire le choix de l'amour pour certaines personnes. Oui, bah là, avec, c'est simple, là, on a la mort, donc c'est tout simplement, bah, il est temps de mettre un terme, temps de faire le deuil, temps de tourner la page, temps de... Là, on a eu une grosse période de deuil. Alors, il peut y avoir eu réellement un deuil. Il peut y avoir eu un deuil. En plus, on avait les grands-parents, c'est tout à fait possible qu'il peut y avoir eu un deuil, de faire le deuil, de se sentir complètement coupable, de se sentir complètement brimé sur un deuil. Il peut aussi avoir eu le deuil d'un père. Oui, là, maintenant, on est dans... C'est un parcours, voilà. Et après chaque deuil, ben, c'est une fin, mais un recommencement. Oui, maintenant, il est temps de... Ça fait partie de la vie. Là, on vous dit tout simplement que ça fait partie de la vie. Là, on vous dit de... Encore un peu comme le message de l'oracle des anges, du divin ange, de vraiment percevoir ce parcours, que ça fait partie du parcours de la vie. Voilà. Et de vous détacher avec l'eau, c'est vraiment de purifier, de peut-être de pleurer un bon coup, de vous laisser aller à vos émotions, qu'il est temps vraiment de...
et dire, bah oui, bah ça fait partie de la vie, ça fait partie du... Voilà. Oui, on peut avoir vraiment des personnes qui ont besoin de se séparer, qu'on peut avoir avec la mort, le parcours, la séparation, un désir de séparation, qu'il est temps de se séparer non seulement de toutes ces brimades, de ces personnes toxiques, de ces personnes qui vous ont fait du mal, peut-être aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être d'un pervers narcissique. Et là, il y a un désir de se séparer d'une situation. Alors, ça peut être, même si vous ne vous séparez pas d'une personne, mais ça peut être se séparer d'une situation, d'un logement. Prenez bien entendu un rapport à ce qui résonne en vous. Vous savez, là, ça va parler à des personnes qui veulent, qui ont le désir au fond d'eux de se séparer d'une zone de sacrifice, d'une zone sacrificielle où on se sent enfermé dans un système de non-droit. Donc ça peut être un travail, un appartement, un, un couple, voilà. Le message est très très fort. Et j'espère avoir beaucoup de retours, que vous me donniez un maximum de retours. Et si cela vous parle, non. Oui, on a été dans une période... Oui, il est temps de vous réancrer. On peut me parler des taureaux, vierges, capricornes. Il est temps de vous réancrer, de retrouver votre pleine puissance. Mais là, je sens qu'on a été dans une période de glace, une période glaciée, de blocage, de douleur, où on se sentait dans le froid, dans le seul. Alors, sur cette séparation, peut-on en dire plus sur cette séparation, s'il vous plaît, Lydie? D'accord. Je me demande de remettre des énergies. Pouvez-vous m'en dire plus sur cette séparation? Oui, maintenant, oui, on peut se séparer d'une union. On peut se séparer d'une union, mais on peut aussi se séparer. Là, j'ai les deux messages, donc je vous donne les deux. Se séparer de désir de lâcher prise sur ce qui a été pour justement intégrer une nouvelle union. L'intégration à une nouvelle union. Alors, on me parle vraiment de séparation d'une union pour ceux qui étaient en couple dans un système, mais ça peut être les deux aussi, de se séparer d'une union où on se sentait dans le sacrifice pour intégrer une nouvelle union avec une nouvelle personne, puisqu'on avait la carte du choix, la carte du... C'était vraiment le choix amoureux, je l'ai ressenti comme ça, de faire le choix de l'amour, de s'aimer soi-même et de faire le choix de l'amour, d'aller avec une personne qui vous intègre. Là, on a vraiment d'intégrer un nouveau couple, une nouvelle union. On fait le désir de se séparer des systèmes bloquants pour partir sur une nouvelle union. C'est waouh! On a beaucoup, beaucoup de messages. Par contre, le titre de la vidéo va être comique. Alors, sur cette union, peut-on m'en dire plus? Je vais batailler pour le titre. Ça va être coton. Oui, là, on vous demande simplement d'être dans l'activation de votre vous intérieur. Activez votre vous intérieur. Soyez dans ce que vous souhaitez au plus profond de vos tripes. Soyez dans votre... Ouais, c'est beau hein, comme message, hein, c'est fort. Regardez ce que vous souhaitez vraiment. Activez votre pleine puissance, réactivez cette puissance en vous. C'est magnifique. C'est magnifique. Et souhait et accomplissement. Ben oui, c'est pas la peine de rêver. Vos souhaits vont pas se réaliser tout seuls. Et qu'il va falloir vous aider, vous-même déjà, pour vous accomplir. Là, vous allez sur un bel accomplissement. Quelque chose que vous avez souhaité, quelque chose que vous avez peut-être fait des demandes à l'univers d'ailleurs.
Et là, on a vraiment l'activation des souhaits, l'activation de ce que vous souhaitez sur sur ce message. Sortez des schémas. Ce qui est fini est fini. Ce qui est du passé est du passé. Et allez vers cet accomplissement qui arrive à vous. C'est très beau. Bon, qu'est-ce que je vais donner comme titre? Alors là, je suis perdue pour le titre. Bon, mes guides vont m'aider. Dans ces cas-là, j'attends. Quand je trouve pas, j'attends. Allez. Alors moi, personnellement, je trouve que ben, je me suis laissée guider complètement par mes guides pour la première chaîne, pour relancer la première chaîne. Mais là, quand je vois, oui, prenez des décisions pour votre avenir. Voilà. Faites le choix de votre chemin. Ne prenez pas un chemin de vie imposé par les autres. Ne soyez plus dans le sacrifice pour les autres. Là, on vous dit clairement qu'il est temps de vraiment en sortir de cette zone de sacrificiel où on se sent dans un lieu de non-droit, où on n'a pas le droit de vivre comme on le souhaite. Là, c'est simplement ça. On vous dit stop, maintenant, point barre, c'est bon. Il est temps d'en passer à cette fin de cycle, de terminer, de faire le deuil de cette ancienne vie où on n'avait le droit à rien, pour intégrer cette union, pour intégrer ses souhaits, ses rêves, pour vraiment aller dans son accomplissement et de prendre des décisions pour soi, pour vous, pour votre couple, pour vous, pour vous-même. C'est très fort. Alors, je rappelle, la date d'anniversaire de la chaîne est le 10 novembre 2021. C'est le moyen de faire comment ça s'appelle, de vérifier si je n'ai pas eu d'usurpation. Voilà. Et que je fais le nécessaire pour me mettre à mon compte, même si ça a pris depuis un an, j'essaie de le faire, mais que malheureusement, financièrement, on vit quand même dans un monde où les finances font mal quand même, hein. Oui, voilà. Il y a un rejoué, je sens, parce que là, elle a pas sauté, elle a glissé du jeu. Il y a, ouais, ouais, séparation, rejet. Et ne rejetez pas ces décisions à prendre, on vous dit aussi. On me donne plusieurs messages. Alors, je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas sortie d'elle-même, elle a glissé, mais elle avait un message à donner. Oui, maintenant, soyez dans votre présent. Votre présent ira sur de l'abondance après avoir tout balayé. Vous allez être bien maintenant. Vous allez être bien. Mais il va falloir faire le ménage. Et ne soyez pas, voilà, dans des peurs de revivre systématiquement. Waouh! Alors, je sais qu'il y a beaucoup de, de personnes malveillantes de nos jours, c'est de pire en pire. Mais quoique, avant, on n'en faisait pas. Avant, on mettait moins le doigt dessus, tout simplement parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, avec les réseaux sociaux, évidemment, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Mais réellement, si on regarde à l'époque, on se mariait pas par amour, mais par, voilà, il fallait se marier parce que c'était comme ça. Souvent, on n'avait pas le droit au divorce. On n'avait pas. Si on regarde vraiment par le passé comment ça se passait, euh, voilà, c'était pas non plus Byzance, quoi. Et avant, les femmes, elles n'avaient pas le choix. Elles n'avaient pas de travail. Elles étaient contraintes à vivre, euh, même si elles n'étaient pas heureuses. Elles ne pouvaient pas prendre leur indépendance parce qu'elles n'avaient pas de travail. Elles n'avaient pas ci, elles n'avaient pas là. Donc, c'était un peu tais-toi et subis, quoi. À l'heure actuelle, pourquoi il y a plus de personnes célibataires? C'est parce que maintenant, on n'accepte plus de vivre dans des unions où on ne se sent pas heureux, où on ne se sent et on n'a pas envie de recommencer un schéma comme nos grands-parents. On l'a vu tout à l'heure dans le tirage. Et ben voilà. Mais maintenant, on vit
à l'heure actuelle, on a l'impression que tous les couples, mais réellement, ça a toujours été. Sauf qu'avant, le divorce n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit au divorce, on n'avait pas le droit à ci, on n'avait pas le droit à là, parce que les femmes n'avaient pas de travail, qu'elles étaient dépendantes de leur bonhomme, et que maintenant, ben, c'est pour ça aussi, hein, il y avait ce côté, ben oui, ben c'est bon, la bonne vie. L'époque d'avant, c'est l'époque d'avant. Il faut vivre avec notre présent. Voilà. Et là, on vous dit que votre présent va sur une abondance, d'intégrer une union qui, qui est un souhait. Et que non, il est temps de ne plus être dans l'indécision. Alors, je suis désolée pour le blabla, mais là, c'est une chaîne, malheureusement, qu'il va falloir du blabla. C'est pas comme l'autre chaîne, hein, là, on est quand même dans des... où je suis obligée de vraiment beaucoup plus argumenter. Je sais pas, ça sera pas une chaîne à grand public, hein, ça je le conçois, mais si ça fait du bien, ne serait-ce qu'à une personne, moi je prends. C'est pas, c'est pas une chaîne à grand public, mais bon. Après, je vous demande de liker, partager, de vous abonner. Je ne gagne rien, je ne perçois rien du tout par les abonnements. Ce qu'il y a, c'est que ça fait vivre la chaîne, ça permet à la chaîne de vivre. Oui, on vous dit, là, je vois que les messages, on voit que y a quand même beaucoup de blocages. Oui, alors attention à des personnes qui vous scrutent, hein. Il y a quand même, on a encore cet effet loupe, de vous regarder à la loupe, de vous scruter, de regarder vos faits et gestes. Oui, on a affaire à vraiment à des... Là, on me parle carrément de pervers. Ah, mon Dieu. Oh, là, on me dit carrément qu'il y a des gens très pervers qui vous scrutent à la loupe. Là, je reviens sur le pervers narcissique. On a affaire à des personnes qui ont été sûrement dans une union très narcissique, hein. Là, on me parle de perversion, de gens qui veulent vous isoler, de gens malsains, qui vous scrutent à la loupe. On revient au message de tout à l'heure, et qui scrutent à la loupe votre union. Waouh! Bah, faites attention, mes belles âmes, hein. Surtout protégez-vous de ces gens-là. Et peut-être que l'aide, eh ben, c'est peut-être simplement d'aller porter plainte et demander une mesure d'éloignement de cette personne. Parce que là, on voit qu'on a quand même affaire à une personne avec qui vous vous êtes séparés, ou avec qui il y aura prochainement une séparation, qui ne va pas lâcher le morceau. Et ça peut être la famille, hein, ça peut... Là, peut-être que l'aide, c'est simplement de demander aux forces de l'ordre de dire, de prendre des mesures d'éloignement. Parce que là, espionner les pervers, ouf, faites attention, mes belles âmes, hein. Faites attention à vous, hein. Eh bien, dites-moi, mes guides m'avaient dit que ça serait important de faire une chaîne comme ça. Maintenant, je comprends mieux le délire, hein. Ah ouais. Ah oui, cette personne veut vraiment vous isoler, et vous avez l'impression, oui, on retourne sur les schémas du message de tout à l'heure, hein. Évitement, impasse, d'avoir l'impression de non-droit. Ouais, d'avoir vraiment cette impression de non-droit. Il va falloir que vous fassiez l'impasse
Là, par contre, on vous dit d'ouvrir les yeux, de ne pas faire l'impasse, de ne pas prendre ça à la légère surtout et av et d'éviter, je sens quand même qu'il va falloir éviter toute collision avec cette personne. C'est une personne mauvaise. Quoi que vous fassiez, c'est une personne mauvaise. Évitez de l'affrontement avec cette personne. Protégez-vous parce qu'avec l'aide, je vous dis et on peut avoir besoin vraiment de peut-être des forces de l'ordre. Cette personne ne veut pas votre abondance, cette personne ne veut pas votre bonheur. Cette personne, en a vraiment et là, on a vraiment affaire à des personnes qui refusent que vous soyez simplement heureux, que vous intégriez peut-être une nouvelle relation, d'intégrer si vous avez, des enfants, une famille recomposée, quelle que soit votre situation. Là, on a des personnes qui sont non. Alors ça peut être au niveau religieux, ça peut être au niveau de voilà, de ne pas voir d'un bon œil, vraiment, votre départ, hein. Parce que là, on voit bien, votre nouveau départ dans votre vie, ça plaît pas et on vous dit vraiment de vous protéger, d'éviter, voilà. Mais ne restez pas, ouvrez les yeux quand même, hein. Protégez pour vous mieux vous protéger et mieux éviter cette personne, on vous demande d'ouvrir les yeux. Voilà, de ne pas rester oui. Alors on peut me parler ouais, purifier et encore ce côté de se purifier, hein. On peut parler des cancers, scorpions et poissons. Vraiment de se purifier, de nettoyer, des personnes qui essaient de vraiment de vous noyer dans le chagrin, de vous noyer dans la solitude. Parce que cette personne malsaine là, connaît vos connaît vos points faibles, connaît tout ce qui est vulnérable chez vous, connaît vos points faibles pour mieux vous attaquer. Cette personne sait comment vous garder sous son emprise. Pa, 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 pa. Et connaît peut-être justement aussi vos chagrins du passé, tout ce qui est si vos parents, vos grands-parents ont vécu, peut-être que vous avez déjà vécu par le passé. Cette personne sait comment vous manipuler. Pouf! Eh ben, dites-moi. Ouais. Eh ben, faites attention à vous. Et là, j'en reviens vraiment à peut-être une aide judiciaire, un éloignement. Protégez-vous, mauvaises âmes. Protégez-vous par de la distance. Protégez-vous du mieux que vous pouvez. Sortez de cette impasse. Alors, on me parle de renaissance, de l'hiver et de la renaissance, hein, cette carte-ci. Alors, sur ce jeu-ci, pour eux, l'hiver, c'est la renaissance. C'est vraiment le côté, bah, geler toute cette il faut geler cette personne pour pouvoir renaître. Et qu'après le dégel, il y a une renaissance, puisque de manière, le printemps vient après l'hiver. Alors après une période froide, après une période très difficile, on parle de renaissance. Et on a l'opportunité, la liberté. Alors peut-être que vous allez tout faire pendant cet hiver pour trouver cette liberté et avoir toutes les opportunités. Mais ça peut parler, même si on ne parle pas de la période de l'hiver, tout simplement de geler ces personnes ou cette personne, ça peut être plusieurs personnes comme une seule personne nocive pour renaître après une période d'hivernale, après une période de non-droit, après une période de froid. Et on va pouvoir sauter dans cette
dans toutes ces opportunités qui vont s'offrir à vous. Oui, en plus, on me montre les coupes les choix multiples qui s'offrent à vous. Et en plus, ça tombe avec les décisions. Gardez en mémoire ce que vous souhaitez vraiment. Et protégez-vous de ces personnes ou de cette personne extrêmement nocive. Mais rassurez-vous, ça va être, même si ça peut durer encore quelques mois, on vous dit qu'il y aura cette liberté à la sortie. Ou ça a pu durer plusieurs mois. Attention, ça a pu avoir duré plusieurs mois. Et là, maintenant, vous êtes dans cet instant présent. Vous sortez de cette zone hivernale de blocage. Et ça y est, maintenant, vous allez pouvoir vivre votre vie maintenant, dès à présent. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est maintenant. Mais qu'on vous dit, voilà, peut-être que vous avez vécu cette expérience ou que vous allez la vivre. Parce que le présent est sur la séparation et qu'il va falloir vous protéger de cette personne qui n'a pas l'intention de lâcher prise tout de suite. Hein. Mais que c'est pour ça qu'on vous demande de vous protéger et de demander de l'aide. Wow. Eh ben, dites-moi. Je comprends mieux. Oui. Restez à distance. Retrait, distance, temps d'arrêt. Cette personne veut vous bloquer. Cette personne, parce que vous avez pris vos distances. On avait la séparation, la mort à la coupe. Et le présent, c'est de prendre cette distance avec qui? Avec cette personne, avec ces personnes malsaines. D'être emprisonné dans un système de vie qui ne vous correspond plus. Vous étiez en total burn-out. Message très lourd, très lourd, très lourd, très lourd. La transformation. Maintenant, on a la transformation. Ça se transforme. Voilà, l'auto-sabotage, la culpabilité. On en revient au message de tout à l'heure. On a la transformation des... Oh, regardez, mais je ne peux pas mieux faire. Hein. Vous voyez bien que je ne triche pas. Les cartes, elles sont sorties par 4. J'aime pas trop quand elles sortent par 4. Mais j'ai quand même regardé. Et on retombe sur quoi? Sur le message précédent. On vous a culpabilisé. Cette personne-là qui vous a isolé, qui vous a gardé prisonnier ou prisonnière, cette personne qui vous espionne, qui vous scrute, qui sait vos points faibles, qui sait tout ça, qui sait comment vous contrôler, eh bien, vous voyez, elle est là. Et là, on a la transformation sur les culpabilités, l'autosabotage aussi, où on vous a fait culpabiliser, où vous vous êtes senti coupable. Parce qu'il y avait de la tactique, il y avait du contrôle. Et là, on a quoi? Croissance. Et là, on avait quoi? Renaissance. Et on vous dit quoi? Ben oui, ayez confiance. Ça se transforme. Après quoi? Une fois que vous serez débarrassé, que vous aurez pris vos distances, que vous serez protégé de ces personnes ou de cette personne malsaine. Voilà. On en revient au même message. Là, vos guides veulent vraiment vous faire entrer que oui, c'est possible. Ne perdez pas ce souhait, cet espoir que vous avez en vous. Oui, c'est possible. Et là, vous allez transformer les choses, sortir de ce contrôle de culpabilité, d'auto-sabotage, de vous sentir coupable, de vous sentir parce qu'on vous a contrôlé pour retrouver votre pleine puissance. Vous allez être bien. Le soleil, l'été, c'est le bonheur, c'est les joies. Voilà, en plus, on a voilà, l'hiver, l'été, cette période froide va se réchauffer. Après avoir vécu, voilà.
Vous êtes... allez, et ça finit par terre, bien entendu. Voilà. On vous a créé la confusion, on vous a mis dans l'illusion, on vous a mis dans le mal, et maintenant vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux sur tout ce qui a été, excusez-moi du peu, mais de la merdouille. Hein. Faut dire, à un moment donné, il faut dire ce qui est, quoi. Voilà. La valeur de soi. Vous avez été dans la désillusion parce que vous n'aviez même plus, vous aviez perdu cette valeur de vous-même. Où vous étiez dans l'attente. Vous attendiez même plus rien. C'est waouh. Vous étiez même, ouais, on vous a tellement mis dans l'illusion, tellement dans la confusion, que vous en aviez perdu votre propre estime de vous-même. C'est fort comme message, hein. Et là, vous allez pouvoir vous reconstruire après être sorti de tout ça, parce que vous allez ouvrir les yeux. Donc vous allez retrouver votre valeur pour vous reconstruire, pour retrouver des fondations solides. Ouais, les pardons, c'est surtout à vous-même qu'on vous demande de les faire. De vous pardonner à vous-même, d'avoir été dans l'illusion la plus profonde. Vous allez pardonner, on vous demande de vous pardonner à vous, d'avoir gardé les yeux peut-être un peu trop longtemps fermés. Parce que vous avez été tellement manipulé que vous en avez perdu votre propre valeur. Et on vous demande simplement de vous pardonner pour retrouver une structure solide dans votre vie, de vous reconstruire. Eh bien, on aurait eu un message extrêmement fort. Vous n'avez pas à vous en vouloir que des personnes vous ont fait autant de mal. Pouf! Ben, vous me direz le retour, parce que là, j'ai vraiment hâte de savoir. Alors, je rappelle, l'anniversaire de la chaîne est le 10 novembre 2021. Pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'usurpation d'identité, vous pouvez retrouver l'anniversaire de la chaîne sur l'accueil de la chaîne. Et surtout, j'attends vos retours à propos de cette renaissance à la chaîne, dans un sens, avec un nouveau contenu. Et là, oui, on me parle du masculin, vous pouvez être un masculin, mais aussi de construire des bases solides avec peut-être un nouveau masculin ou une énergie masculine, après avoir eu aussi de retrouver cette pleine puissance, cette pleine puissance, même si vous êtes une féminine, de retrouver votre pleine puissance avec le masculin, le côté masculin, pour pouvoir vous mettre à l'action, pour pouvoir avoir la force de surmonter tout ça. Voilà, voilà. Donc en tous les cas, ben, je trouve que le message a été extrêmement puissant. Je sais même pas depuis combien de temps je suis en vidéo. Oui, bah, plus d'une heure. En tous les cas, prenez soin de vous, mes belles âmes. Et faites-moi des retours. Et je vous dis à bientôt. Et soyez forts ou fortes. Je crois en vous. Bisous, bisous. À bientôt.